Bien, Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah, dans le deuxième chapitre. Il nous a dit déjà le Rav. On a le premier que c'est comment il faut être anav, comment il faut être humble. Le deuxième que c'est dans la marshava, dans la pensée. Le troisième c'est dans le metzar. Metzar, c'est le front. Il faut ressembler au metzar. C'est comme une sorte de... C'est une explication. Ça s'appelle metzar. Metzar, c'est le front d'en haut. Soi-disant, faire très attention, je répète. Jamais on est mégashem. Mégashem, ça veut dire de matérialiser les choses. C'est tout ça, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est un côté... Même si tu vois des gens qui sont en colère, il faut que tu les calmes tout le temps. Calmer, des fois, c'est sans cri. Des fois, non, il dit, non, mais tu vois pas comment il est excité. Je vais lui donner un cri, il va ça. C'est faux, ça. Il y en a des fois il y en a des gens qui ont besoin, comme un électrochoc. Tu as quelqu'un que lui, qui est barminan et agonisant. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Un électrochoc. Tu connaissez la machine? Tac! Alors il faut des fois, oui, le crier, lui fait sortir des fois de sa bulle qu'il est rentré dedans. Il est rentré dans une bulle, et il est dans la bulle, il est dedans, et il n'entend rien. Des fois, oui. Mais laisse ça aux professionnels. Aux les gens qui sont pros. Parce que des fois, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fois l'inverse. Le quatrième, c'est quoi? Que son oreille, il est écouté. Maintenant, on est au milieu du quatrième. Il nous dit le Rav. De ne pas faire rentrer dans ton oreille des choses qui sont négatives. Il nous a dit le Rav. Quand tu vois des gens que eux, ils parlent, et toi tu commences à t'énerver. Tu as entendu quelque chose? Ça commence. Tu vois que ça commence. Et tu vois que ça monte. Il dit comme ça. Si tu sais que maintenant c'est bon, quand le bonhomme lui maintenant il t'a rajouté un mot, et ce mot là maintenant tu montes un peu de degré de colère, tout de suite bouge tes oreilles. Comme une fois il y a un Rav qui nous a raconté, quand elle commence la femme à lever le ton, et lui il commence à bouillir, il prend la poubelle, il dit je vais jeter la poubelle. Il prend la poubelle, il sort. Enfin, quand il est sorti dehors, il a jeté la poubelle et il est parti. Il fait un tour. Pourquoi? Il sait que déjà sa montée d'octave. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y a octave 1. Maintenant, il y a octave 2. C'est monté. Et ça commence. Et il sait. Ça chauffe. Prends la poubelle, jette la poubelle. Une seconde, j'arrive tout de suite, Ken. Je vais jeter la poubelle. Ah, j'ai vu le voisin, j'ai parlé avec lui pendant une demi-heure. Pour l'instant, il s'est calmé. En fait, des techniques, c'est très difficile, des fois. Des fois, tu sais quoi répondre. Tu sais que tu dois répondre. Tu sais que tu veux répondre. Tu sais que ça te démange. Tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais que... C'est-à-dire, tu sais beaucoup de choses. Mais une chose, tu ne sais pas. Le shalom. Il nous dit le Rav, Ushar advarim amagbirim kaas. Et des choses que ça amplifie le kaas, la colère. Comme nachash v'diburo l'shono eno nichas le nachash, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui l'accuse l'homme, après qu'il le fait fauter l'homme. C'est lui qui monte en haut, et après Hachem Mishmor, c'est lui qui fait la suite. Après 120 ans. Il ne rentre pas en haut. Quand il lui dit, non, tu n'as pas le droit de rentrer. Reste en bas. Pourquoi? Parce qu'en haut, c'est rien que tov. Car lo ikanes elav shum davar megune. Ne fais pas rentrer dans tes oreilles toutes sortes qui est négative. Toutes sortes. Si c'est pas la joie, ne fais pas rentrer. Si c'est pas le calme, ne fais pas rentrer. Lotissa, comme c'est écrit dans le pasuk, Lotissa shema shav. Ne prends pas sur toi, schéma, qu'est-ce que tu entends? Négatif, shav, en vain. Kol sheken shar dibur amegune shelo ikanes leozno klal. Toutes sortes de paroles qui est négatives,
ne le fais pas rentrer dans ton oreille. Ne le laisse pas rentrer dans ton oreille. Ça demande un travail constamment. Il faut être politique. Il faut être patient. Un homme, il ne faut pas qu'il perde d'espoir. On va arriver, Bezrat Hashem. Même que tu as trébuché, tu as vu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu celui-là. Tu as vu encore celui-là, il est venu. Et encore, j'ai parlé avec. Je parle à Shonara. Encore, j'ai fait. Non, ne perds pas d'espoir. Bezrat Hashem, si tu es positif, tu vas arriver. Parce que si tu étudies aussi des livres, regardez, c'est des secrets, ça c'est Kabbalah. Kabbalah. Tu étudies des livres qu'il faut pour t'améliorer dans le Lashon Hara, par exemple, pour t'améliorer dans les bonnes pensées. Akadosh Baruch Hu, il te donne Siyata d'Ishmaya. Qu'est-ce que ça veut dire Siyata d'Ishmaya? Des aides du ciel. Apprends. Prends un livre. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Okay? Rien qu'ils écoutent des shiurim. Il faut écouter les shiurim. Maintenant, on lit, nous. Voilà, on fait Tomer Devorah, vous pouvez suivre avec moi. Tout celui qui maintenant qui prend un Tomer Devorah, il peut suivre dans les mots. Il y a Tomer Devorah même en français, je crois. Non, au Chod Sadikim, il y a en français. Tomer Devorah, il n'y a pas. Peut-être. Le faire doucement, mot par mot. D'essayer d'être mafnim, de le mettre, de le faire entrer dans le cœur, de travailler. Parce que de ce moment-là, plus qu'un homme il travaille, c'est ça qu'il va prendre avec lui. Parce que les midot, c'est plus que les mitzvot. Un homme qui fait une mitzvah, il a gagné une mitzvah. Un homme qui a fait une avera bar minan, Hashem Ishmor, il s'est taché la neshama. Alors il y a quelque chose qui est encore plus grave que cela. C'est les midot. Les midot, ça va de partout, même après 120 ans en haut. Tu peux passer la machine à laver dans le Gehinam là-bas. Qu'est-ce qui t'enlève là-bas? Il t'enlève les avérotes. Mais les midot, ils restent. Tu vois un enfant, il vient de naître. 1 mois, 2 mois, 1 an. Tout d'un coup, il commence à se comporter comme ce que tu sais. Mais attends, comment il est grogneux celui-là? Tu vois, un autre, il est tout le temps saméar. Mais tu donnes pareil, celui-là tu lui donnes. Et à celui-là tu lui donnes, un il est saméar, un il grogne. Qu'est-ce qui se passe? Il est né comme ça. Il est tout le temps mitlonen. Mitlonen c'est? Il se plaint. Et alors maintenant, quand il est dans ce monde-là, il se plaint. Il est venu avec. Il dit maintenant il râle. Quand jusqu'au soir il râle. T'as vu? T'as pas vu? T'as pas entendu? T'as entendu? Tu sais comme ça? Et aussi, c'est la grossesse aussi, de la maman. Qu'est-ce qu'elle a passé pendant les 9 mois. Il vient avec ses midot, un homme. Alors c'est pour ça qu'il faut, oui, travailler dans ce monde-là. Tu as 80 ans, tu as 70 ans, tu as 120 ans, travaille. Comment on travaille? Vous savez comment on travaille? Tous les jours. 1 minute. 1 minute de ça, j'écoute pas la Shonara. 1 minute, je parle rien que Varim Tovim. Rien que des bonnes choses. Je parle rien que des bonnes choses. Aramishit, le 5e. Enav, les yeux. Aïe, aïe, comment un homme il doit se renforcer. Nous tous, on doit se renforcer dans cela. Ne pas regarder avec les yeux toutes sortes de choses que c'est négatif. Tout le temps, il faut que les yeux soient ouverts. Comme des gens, ils ne voient rien. Parce que, comme j'ai dit déjà une fois, ils jouent l'autruche. C'est quoi l'autruche? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'autruche? Ils ne veulent pas voir. Chacun, il est chez lui, il ne connaît pas son voisin, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez lui. Il peut être, par exemple, des fois, des années, il ne connaît même pas. Ah, quoi? Tu habites chez moi, à côté de moi? Oui, mais je suis le palais à côté de toi. Je suis le palais à côté de toi. Moi, je me rappelle, il y a une femme, elle a des enfants, et une fois, elle a pété le câble. Et la maman, elle était à plat. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une fuite à la maison. Et les enfants, ils étaient petits. 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont vu la fuite, ils ont pris, voilà, c'est la piscine.
Et il commençait à se jeter par terre. La maman, déjà, elle était très fatiguée. Très, très fatiguée. Elle ne pouvait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de la maison et s'est mise sur les escaliers et s'est assise. Une voisine. Cette voisine-là, maintenant, elle était à côté, elle était nouvelle de mariée. Et elle a vu cela, elle a dit, elle a pas dit un mot, là. Elle a même pas un mot, elle a dit. Elle est rentrée à la maison. Elle a pris le goumi, gab, là, elle a ramassé tout l'eau. Elle a pris les enfants, un par un, elle les a mis dans les chambres. Avant, dans les chambres, elle les a mis dans la salle de bain, les a lavés, un par un. La femme, elle était comme ça, elle était dans les escaliers. Après que tout s'est clean, elle a appelé la dame. Elle dit, madame, qu'est-ce que tu as besoin encore? Elle se réveille. Elle dit, je te remercie. Tu ne peux pas t'imaginer, tu es un malard, tu es un ange. Tu es un ange. D'où tu es venu? Elle dit, moi je suis à côté de ta porte.